Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Stélie comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle ouverture et je pense qu'on va s'ouvrir l'un des meilleurs coffrets qui est sorti récemment. Et le coffret en question, c'est celui-ci, le coffret Karchakroc ex de Sincha, qui est mon Pokémon préféré d'ailleurs. Il y a 3 belles cartes promotionnelles pour le petit set de V10 et on a dedans du épée bouclier et du V10 et EV8. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est 2 coffrets qu'on s'ouvre. Comme ça, pour moi, ça me ferait des cartes promo pour le deck Karchakroc. Et au moins, on aura 2 fois plus de chances pour avoir 2 bons hits. Et on se retrouve pour l'ouverture tout de suite. Alors personnellement, le coffret, je le trouve trop joli. Voilà, c'est les mêmes coffrets qu'on a eu pour machine. Mais franchement, ils sont trop jolis. Alors j'essaie de bien vous montrer ça. Mais franchement, je suis trop content. Ils sont vraiment trop beaux. Et du coup, on va pouvoir directement l'ouvrir. J'avoue que ça me fait quand même un peu mal en vrai de l'ouvrir. Mais bon. En fait, j'aimerais bien quand même en garder un dans ma collection scellée. Mais on va dire que l'appel à l'ouverture est beaucoup trop fort. Surtout qu'en plus, le deck de Karchakroc dans le JCC est vraiment trop bien. Et du coup, les 3 cartes promo me permettront de pimp le coffret. Alors là, on a la petite plaquette avec les figurines, qui est vraiment trop jolie, hein, pas se mentir. Je préfère quand même celle-ci à celle de machine. Forcément, comme je répète, hein, c'est mon Pokémon préféré. Du coup, je serai pas vraiment objectif. Et on a pour finir ce petit Polaroid qu'on a depuis un petit moment sur les coffrets de EV9 et de V10. Bon, du coup, ça c'est le premier code. Je vous le mets là. Et du coup, je vais ouvrir directement le deuxième coffret. Hop. Mais franchement, je suis trop content. En fait, ça fait juste trop plaisir d'avoir un coffret de son Pokémon préféré. Moi, c'est trop bien. D'ailleurs, qui est de Karchakroc, on a quand même bien été servi pour le bloc EV tout simplement, avec Faille Paradox, là avec EV10. Après il y a un Karchakroc, je ne sais où encore, mais il y en a quand même pas mal. Hop, le deuxième Polaroid que je vais mettre juste ici. Du coup ça va, on a eu pas mal de chance. Du coup c'est cool. Alors je mets le petit code ici pour finir. Alors pour ce qui est au niveau de l'ouverture, on aura 12 boosters et on va commencer par Astre Radieux, ensuite Étincelle déferlante, Origine perdue et pour finir Rivalité destinée. Je vous remonte les petites cartes promo. Du coup je suis vraiment content de ce Karchakroc Full Art qui est vraiment trop joli. On a ensuite ce petit Karmash en Cosmo et pour finir ce Greeknote qui est tout simplement trop joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop beau. Je vous avoue que la petite promo, je suis un peu déçu. Elle est pas... En fait, juste le Karchakroc n'a pas la bouche ouverte sur la carte du set. Donc c'est pas non plus le gros changement de l'année. Mais bon, ça reste quand même super cool d'avoir Karchakroc comme coffret. Et du coup, on va commencer directement par les boosters Astre Radieux. C'est la série où je m'en fous un peu. J'ai pas trop d'intérêt. Il n'y a pas trop de cartes qui m'intéressent. À part les petites alternatives, etc. Code blanc, ça commence bien. 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce que... Je pense que j'essaierai de pas montrer les codes comme ça. Au moins, ça spoilera pas. On va commencer avec un Kirlia. Un parfum inhibiteur. Un Dinoclier. Les petites cartes en pâte à modeler qui sont toujours trop mimi. Krizik, Serfrousse, Quillfish de Essuie, un sécateur, Togepi, on aura Gros Drive et derrière on n'aura rien du tout. On aura seulement un Galopa qui est même pas holo. Un petit peu triste. Hop. Hop. On va partir sur cette illustration de Palkia original. Alors. Il y a juste le code. Il faut que... Bon, c'est raté. On a un petit code blanc.
j'avoue que je joue vraiment très peu d'épées boucliers. Bon, c'est pas facile non plus d'en trouver, mais c'est pas non plus Astro Radio, une série que j'aime beaucoup. Moi, tout ce qui est épée bouclier, j'aime beaucoup Origine perdue, Zénith suprême et Star étincelante, qui est ma série préférée. Après, il y a quand même Reine de glace que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à l'époque, j'avais hit le Sulfura de Galar Alt, que je n'ai malheureusement plus. Mais je vous avoue que j'aimerais beaucoup le récupérer à l'avenir. On a un sécateur, Chaffreux en reverse, et pour finir, on aura Shaymin en holo, en rare, tout simplement. Alors, on va continuer avec les boosters Astro Radieux. On va essayer de pas spoil le code. Alors, je regarde droit dans les yeux. Hop. Est-ce qu'on aura quelque chose dans ce booster? 2, 3, 4. Je vais peut-être spoil, mais moi j'ai rien vu. On a une énergie eau, Lino, Togetic, Scalproie. On aura Furéglon, Ponyta, Pijaco qui est trop joli. Le Démenta qui est magnifique aussi. Archéomir. On aura Cranidos derrière. Et derrière, on aura un hit. Et on aura Adamantin en full art. Ouais, c'est ça. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. En full art, le petit personnage du jeu Pokémon Arceus. Bon, c'est notre premier hit. Et le code, il était noir, évidemment. Hop. Bon, c'est pas le meilleur hit. Bon, après, comme je vous dis, moi, Astro Radio, j'ai vraiment aucune attache à cette série. Mais bon, si ça me permet d'avoir des hits et pouvoir faire de l'échange, je vous avoue que ça m'arrange quand même beaucoup. Hop, et on y va, du coup, avec le petit tri 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on n'aura rien dans ce booster. On a le petit Vestar, Fleurisson, Masbol, Hippodocus, un sécateur, Voltorb, Bargantua, Chaglam. On a le retour de Pijaco, on a Simularbe et derrière, on aura Givrali en rare simple. Bon, pas terrible. Du coup, maintenant, on va passer à EV8. Bon, pour l'instant, le ratio, il est pas terrible. 4 boosters, un seul X. Hop. On y va directement avec EV8. Il n'y a pas de tri. On a Gouroutan, Goupix, Tilton, Bakabou, Boumata. J'avoue que EV8, c'est quand même une série où j'aimerais bien faire le Master Set. Mais beaucoup trop en retard. Je suis beaucoup trop en retard et de toute façon, c'est impossible de trouver du EV8 maintenant. On a Evoli en reverse. Derrière, on aura Germecla en reverse. Et derrière, on aura seulement Jalga en holographique, toute simple. Mais c'est vrai que EV8 reste une très très belle série. Une série très sous-cotée, selon moi. Même si tout le monde pense au Pikachu, qui est bon, très joli, on va pas se mentir. Mais il y a des cartes qui sont sous-cotées, telles que le Latias. Pas l'alternative, je sais plus si c'est Latios ou Latias qui en a l'air. Très joli, avec le Créfollet aussi, qui est magnifique. On a Neneuf, Morpheo, Créfollet, bah exactement. Cette illustration, elle est très jolie avec le coucher de soleil. On a Lépondi, pardon. Changjan, Malvalam, le jouet plumeau. On aura Furéglon. Est-ce qu'on va hit sur EV8? La réponse sera non. On aura Irido et derrière on aura Chef de fer. Tout simple, en rare. Bon, vraiment pas terrible pour l'instant. Là c'est le moment de se rattraper avec Origine perdue et avec Rivalité destinée pour finir. On espère un vrai bon hit, ce serait vraiment top. Alors, on va pas essayer de spoil, on va essayer de pas spoil le code. On a Rhinocorn, hop, 1, 2, 3, 4. Et on y va directement avec Origine perdue. Série très jolie avec
bon, la carte la plus connue, le Giratina alternatif. Vraiment trop joli. On a Rhinocorn, Cap Humain, Roselia, Meditica, Pifeuille, pardon. Et derrière, on aura seulement un Hipporoi en holo. Bon. Je pense que le code était noir. C'est bien ça, le code était noir. Est-ce que ce serait possible de hit sur Origine Perdue? J'ai rarement hit sur Origine Perdue. Je crois que je n'ai eu qu'une V-Star, je pense. Si je dis pas de bêtises. Mais j'ai vraiment très peu hit sur Origine. Hop. Je vous mets le petit code juste ici. Et on y va pour le petit tri 1, 2, 3, 4. Et on y va directement avec cette énergie feuille. Lac Messigne, Ariama, Pifeuille, Dynavolt, Cornèbre, Polichombre, Chenipote, Anchouette, Caninos de Issui. Et derrière, on aura un hit, il me semble. Et je crois qu'on a... Ah putain. On aura seulement Giratina V-Star. Je vous avoue, j'ai cru un peu. Avec les bords. J'ai cru un peu que c'était une alt. Par contre, elle est courbée, la carte, d'une manière. Bon, je vous avoue, c'est pas terrible. Hein. Surtout que je pense que je l'ai déjà. Du coup, je vous avoue que je suis un peu déçu. Je vous avoue que j'ai... en vrai, j'ai un peu cru à l'alternative. Mais bon, c'est pas très grave. On y va directement avec EV10. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a un des deux coffrets qui n'a toujours pas hit. C'est vraiment pas terrible. Hop, on y va avec le petit code. Là, c'est le moment de hit. Tout simplement, c'est le moment de sortir le grand jeu. Il me faut des hits pour le Master Set. Et on y va directement avec le Wat Tissamboul, Ratata de la Team Rocket, Larvadar de la Team Rocket, on a Giovanni de Spiritomb qui me sera très utile pour le deck, Fortress, Meditica, et on aura Motisma en reverse, et on aura Roserad de Cynthia en holo, qui me sera aussi utile pour le deck. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait que j'aborde peut-être le JCC sur ma chaîne YouTube. Je vous avoue qu'en ce moment, je joue beaucoup. Et là, en plus, il y a la saison qui vient de commencer, ce qui veut dire que tout simplement, la saison commence et du coup, il va y avoir des événements, parce que là, ce mois de juin, il n'y a rien eu, tout simplement. Un Férocinge, Wat, Tissamboul. D'ailleurs, je prévois de faire le régional de Lille, Ratata, Staros. Du coup, je verrai si peut-être je passe en format vidéo, format vlog, ça pourrait être intéressant. On a Arbok de la Team Rocket. Derrière, on aura Motisma Lavage. Et derrière, on aura une X. Et on aura Yann Mega X, que j'ai déjà. Donc, je suis un peu déçu. Et je l'ai déjà même plusieurs fois. Je crois que je l'ai déjà 3 ou 4 fois. Je ne saurais pas vous dire, mais je l'ai déjà beaucoup de fois. Ça, je le sais par contre. Hop. On y va avec les boosters de l'autre coffret. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance? Hop. Et on y va directement avec un booster qui est vraiment dur à ouvrir. Hop, le petit code. Bon, les coffrets, c'est vraiment pas très rentable. On y va avec Blizzy, Hippopotas, le Abo de la Team Rocket, Galifeu, Bourrinos, Sandwich de Pepper. On a Arbok de la Team Rocket, Tissamboul en reverse. On a Motisma Lavage et derrière on aura seulement Pomme de Roshi en river, en holo. Du coup vraiment pas du tout terrible. Mais c'est pas grave. Hop. Et on y va avec le dernier booster. Est-ce que on va pouvoir hit? Ça c'est la question. J'espère que oui. Parce que là pour l'instant c'est vraiment pauvre. J'ai vu des gens ouvrir des coffrets Karchakroc qui avaient vraiment beaucoup plus de chance que moi. Du
coup, on espère avoir au moins une AR sur ce dernier booster. On y va directement avec Karmash de Cynthia, Furisson de lutte, Nidorina de la Team Rocket, Balbuto de Pierre, Charmina, on a le Psychopoac de Ondine, le Robot Bétan de la Team Rocket, on a Balbuto de Pierre. En reverse, derrière on aura... Les gars, je vous jure, on a une gold. Je vous jure, on a une gold. Les gars, je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment de hit. Et les gars, on a le OO de lutte en gold. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Et derrière, on aura Farfuré de la Team Rocket. Oh les gars, la vidéo qui termine super bien. Du coup, on va se faire le petit récap de la vidéo. Et on va commencer par les cartes promotionnelles qu'on a eu. Les deux petits Greek Notes en Cosmo Holo qui sont trop jolis. On a deux petits Karmash qui sont aussi trop beaux. Franchement, les illustrations sont vraiment trop jolies de Vix. Je suis vraiment trop fan de cette série. On a ensuite le Karchakroc X Full Art de Cynthia, promotionnel qui est vraiment trop joli et qui va me permettre de pouvoir pimp mon deck. Derrière, on a le plus petit hit de la vidéo qui est ce Yann Mega X. Ensuite, on a eu Adamantin en Full Art de Astre Radio. Bon, je vous avoue, je suis pas très fan, mais le personnage est quand même cool. Dans le jeu, il est assez sympathique. Et là, on a Giratina Vestar, qui est très moche, je vous avoue. J'aime pas du tout les Vestars, je trouve ça un peu moche. Enfin, même pas un peu, je trouve ça carrément moche. Mais ça reste Giratina et des meilleurs légendaires selon moi. Et pour finir, le gros hit de cette vidéo, le OO Gold de lutte, qui est tout simplement trop joli. Je suis vraiment trop fan de l'illustration. Et c'est la première gold qu'on a eu en vidéo. Voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout commenter la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. C'est avec plaisir que je vous tourne ces vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à plus.